Ok, salut à tous et tout d'abord merci parce que vous êtes maintenant plus de 10 000 à me suivre et c'est génial, c'est énorme, c'est incroyable. Je pensais jamais que j'arriverais à ça, c'est merveilleux, donc merci à vous. Aujourd'hui, comme tous les ans, on va parler d'une journée un petit peu spéciale qui s'appelle la mise à l'herbe des vaches. On est le 25 février et voilà, j'ai déjà fait la clôture ce matin pour leur préparer un petit carré. Elles sortent pas dans la même prairie que d'habitude parce que comme on voit là-bas au fond, il y a des herbes qui sont assez mal mangées et voilà, je préfère sortir les vaches au début par là comme ça parce qu'elles sont pas très difficiles au début. Quand on les sort, elles mangent voilà l'herbe qu'elles ont et elles sont, même si c'est de l'herbe de moins bonne qualité, elles s'en contentent. Dès qu'on a passé 1 ou 2 semaines de pâturage, vraiment elles trient, elles gardent que le meilleur. Donc on commence par là. Et puis c'est clairement la mise à l'herbe la plus précoce que j'ai fait depuis mon installation en 2002. Et ça tombe plutôt bien et je vais vous montrer pourquoi. Et bien tout simplement parce que l'année dernière a été particulièrement sèche, notamment l'automne, et que j'ai pas pu faire toutes les récoltes que je voulais. Et que voilà ce qu'il me reste comme ensilage d'herbe. J'ai été obligé de donner un petit peu plus d'ensilage d'herbe parce que j'avais pas assez de maïs. Et en fait, à la fin du silo d'herbe, on en voit, il en reste à peine 1 mètre d'épaisseur. Il en reste pour 5 jours à peu près. En fait, dès que les vaches vont en pâturage, elles boudent un petit peu l'ensilage d'herbe parce que ça a moins bon goût quand même. Et donc, ça colle pile poil en termes de date. Si on avait eu une fin février super humide, avec les vaches comme l'an dernier avaient en mois de mars super humide, et si les vaches avaient dû aller en pâture comme l'an dernier en avril, là ça aurait un peu été une impasse niveau nourriture pour les vaches. Bon du coup, j'ai mis les fils. Elles ont vu ça, tout à l'heure elles étaient toutes en train de gueuler, mais là comme je filme elles se sont arrêtées forcément. C'est parti. Voilà mes filles. Voilà mes filles. Moi, c'est plutôt un bon plan de les sortir de ce côté-là. Parce qu'elles sont toutes sorties de la stabile, contrairement à d'habitude où je les sors par là-bas. Allez. Chut. Allez. Chut. Non. Bon voilà, la grande cavalcade est quasi finie. C'est impressionnant, elle trouve très vite à quoi ça sert d'être en pâture. Ouais, c'est la première fois qu'elle sort en tant que vache. Salut mes mères. Bon oui. Donc comme on le voit, il n'y a vraiment pas beaucoup de hauteur d'herbe. C'est un petit peu trop tôt au niveau de la période du stade de l'herbe. Mais après, elles vont manger ce qui est derrière le fil là pour nettoyer, comme je disais tout à l'heure, ce qui n'a pas été mangé à l'automne. Et puis après, ils annoncent donc cette semaine, froid le matin, très beau l'après-midi. Donc des très bonnes conditions et puis un sol qui va porter. Voilà, on voit les vaches ont couru là. Mais elles ont très peu marqué le sol, contrairement à l'an dernier qui était très humide. Et puis semaine prochaine il pleut, là ce sera vraiment avec des températures entre 6 et 12-13 degrés, voire même 15. Donc ce sera vraiment le gros démarrage de la pousse de l'herbe. Et ce sera parti. Bon du coup il est 16h30.
On va regarder si elles sont pressées de rentrer ou pas. Ça va. Elle se rappelle à quoi ça sert ce sifflet là. Voilà mes filles. Voilà mes filles. Bon ben voilà, ça va être mon boulot tous les matins et tous les soirs. D'aller emmener rechercher les vaches en pâture. Allez. Alors elle, la petite là, c'est normal qu'elle connaisse pas. C'est la première fois qu'elle suit le circuit des vaches. Elle avait les en décembre. Allez. Non. Allez. Hop. Allez, allez. Allez. Allez, suis les copines. Bon. Voilà, je suis un peu en retard derrière elle. Voilà le pâturage. C'est intéressant pour deux aspects. Déjà, le côté bien-être animal. Les vaches peuvent courir, sauter, exprimer l'intégralité de leur comportement naturel. En recevant le soleil sur leur peau, ça synthétise la vitamine D. Ça évite les risques de carence. C'est très bon pour la reproduction aussi. Même si le pâturage, c'est pas franchement la panacée tout le temps. Les bâtiments sont tellement confortables maintenant que les vaches préfèrent vraiment être dehors qu'une centaine de journées par an. Et il y a aussi un gros côté économique à ça. C'est que voilà, les vaches, eh ben, l'herbe, elles vont la récolter elles-mêmes. Elles vont faucher l'herbe toutes seules. La distribution, c'est elles qui la font toutes seules. Et l'épandage du fumier, c'est pareil, ça s'est fait tout seul. Donc c'est un côté économique particulièrement intéressant. Mais voilà, c'est une technique super compliquée. Il faut toujours adapter, faire correspondre l'appétit, le nombre de vaches et la pousse et le stock de l'herbe. C'est toujours assez compliqué à mettre en place et à bien réussir à chaque fois. C'est ce à quoi je vais encore m'atteler cette année. Et si la météo le veut bien, ce sera tous les jours comme ça. Pendant 7 mois. Bon voilà, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, salut!